La Terre est-elle une planète prison sur laquelle nous avons été amenés par des extraterrestres? Quelqu'un s'est-il demandé si peut-être, juste peut-être, la Terre est une planète prison où les humains ont vu le jour parce que nous avons été amenés ici par des extraterrestres? C'est une théorie à laquelle beaucoup de gens croient. Et je me suis senti obligé de la partager avec vous pour y réfléchir. Car les liens sont évidents et la preuve est difficile à ignorer. Une grande partie de ces théories est basée sur le fait que les humains sont les seuls êtres sur Terre à avoir tendance à prendre facilement des coups de soleil, à ne pas aimer les aliments naturels, à avoir des taux de maladies chroniques aussi élevés, et des taux de mortalité infantile extrêmement élevés. Rien ne semble contredire ce qui est prouvé par la science sur la longue existence des hominidés sur Terre. Et c'est tout le contraire qui est vrai lorsqu'il s'agit d'Homo sapiens ou du Cro-Magnon ou de l'homme moderne. Nous sommes les descendants des anciens habitants de la Terre qui ont été confinés pour isoler ou empêcher la propagation de maladies mentales, de meurtres et de crimes. Et pourtant, nous sommes tout aussi enclins que nos ancêtres car, comme eux, nous ne pouvons pas échapper au fait que nous sommes capables de manifester une maladie mentale et des comportements criminels. Personne n'est responsable de cette partie inévitable de la nature humaine, provoquée par un code génétique divergent. Il n'y a pas moyen d'échapper à cette partie de l'homme attirée par la violence, la luxure, la vengeance, le vol, voire le meurtre. C'est impensable, mais notre propre espèce est à l'origine de ces horreurs perverses. Nous mentons, trichons, volons, tuant, violant, débauchant. Et si cela ne suffit pas, nous exerçons une domination sur nos ressources naturelles et les polluants. Il semble que rien ne puisse échapper aux horreurs que nous infligeons à notre propre espèce, aux autres êtres de la planète ou à la lointaine civilisation interplanétaire. La paix de l'univers est menacée par l'homme pour ses manières meurtrières et perfides. Mais il semble que la Terre soit une planète prison stratégique, soigneusement choisie pour sa composition de la subsistance des formes de vie des hominidés. La théorie de la Terre étant une planète prison suggère que nos ancêtres ont été dispersés dans des endroits éloignés sur différents continents, et des climats variés avec une sélection minutieuse de la couleur, de la taille, de la forme et des langues de Cro-Magnon. Les souvenirs ont été effacés avant d'être placés sur Terre. Il y avait une croyance que si la survie était possible parmi les prisonniers, ils coexisteraient et établiraient des relations, se croisant avec les espèces d'hominidés de la Terre. À quel point ils se trompaient. Bientôt, les humains ont commencé à dominer la Terre, ce qui a conduit Cro-Magnon à mener les Néandertaliens à la quasi-extinction après quelques milliers d'années. Eux qui gouvernent la surface de la Terre depuis plus de 200 000 ans. Initialement, l'exil de Cro-Magnon fonctionnait comme prévu, mais apparemment la tournure soudaine des événements a prouvé que toutes les hypothèses et oublis étaient incorrects. L'état primitif des prisonniers était impossible à atteindre dès que nos ancêtres ont commencé à construire une civilisation interplanétaire à petite échelle. La Terre actuelle, telle que nous la voyons, est le résultat d'une histoire d'hommes montrant et excellents dans leurs capacités dans les domaines de l'architecture, de l'art, des langues écrites, de l'agriculture, de l'élevage, des mathématiques et de la physique avancée, de la religion, du droit, du gouvernement et la technologie. Mais les hommes ne se sont pas croisés avec d'autres formes de vie. Au lieu de cela, ils les ont systématiquement manipulés et détruits. En plus de cela, la Terre a été témoin des sauvageries de l'homme moderne. Mais qu'en est-il de l'incroyable développement de nos ancêtres en matière d'intelligence et de technologie? Les tests révèlent que la mémoire génétique a provoqué une réversion intellectuelle au lieu d'une progression, provoquant un débat houleux sur différentes suppositions sur la question. D'autres croyaient que nos ancêtres avaient été exterminés immédiatement, avant qu'ils ne se s'en souviennent génétiquement. Tandis que d'autres n'ont jamais douté que nos ancêtres s'autodétruiraient, observeraient et freineraient le développement. C'était une impasse et aucun contact supplémentaire n'était autorisé, bien qu'il y ait un accord sur l'observation de la planète prison, ainsi que sur l'évaluation. Certaines restrictions ont été faites. Ce qui est remarquable, c'est que les événements les plus importants de l'histoire de la Terre au cours des 10 derniers millions d'années
se sont produits lors de l'arrivée de nos ancêtres et lorsque l'anéantissement des Néandertaliens a commencé. Bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord sur la façon dont nos ancêtres ont été anéantis sur la planète. Mais qui sait, la réponse à l'inconnu demeure. Mais puisque nous parlons du fait que la Terre est une planète prison, quelle est la possibilité que d'une manière ou d'une autre, nous soyons peut-être des extraterrestres sur cette Terre que nous appelons notre planète? Nous, les humains, réfléchissons sans cesse aux origines de notre espèce et à la question fondamentale. Qui suis-je? D'où viens-je? Ont été la cause de débats sans fin entre les études scientifiques et les croyances religieuses. Les réponses à ces questions ne sont pas également valables, mais il est intéressant de noter que certaines réponses conduisent à des spéculations. Ce qui peut vous faire vous demander et vous demander « Et si ?» L'exemple parfait de ceci serait l'hypothèse de la planète prison, dans laquelle les humains sont supposés être des extraterrestres exilés sur Terre, en raison de leur incapacité à se comporter selon les normes et l'utopie extraterrestre. Le Dr Ellis Silver a abordé ce sujet en détail dans son livre autopublié « Humans are not from Earth, a scientific evaluation of the evidence ». Bien que posé en écologiste américain où le livre est mentionné, il n'y a aucune publication de recherche scientifique liée à son supposé projet de nettoyage du Pacifique des débris plastiques. Si vous n'êtes pas sceptique quant au matériel source, vous devez demander peut-être si cette théorie selon laquelle la Terre est une planète prison est autonome. Dans le livre de Silver, explique-t-il, les humains sont des extraterrestres comme le suggèrent les preuves, compte tenu de la façon dont les humains se sont mal adaptés à l'environnement terrestre. Les exemples cités incluent la tendance de l'homme à prendre facilement des coups de soleil, les taux élevés de mortalité chez les nourrissons ainsi que les maladies chroniques et l'aversion pour les aliments naturels. Silver ajoute également lors d'une interview sur Yahoo News que, entre guillemets, de nombreuses personnes ont le sentiment qu'elles n'ont pas leur place ici, ou que quelque chose ne va pas. Fin de citation. Pourtant, la question demeure, pourquoi le besoin de nous envoyer ici sur Terre? Selon le Dr Ellis, la nature violente de l'humanité est la réponse, jusqu'à ce que les humains apprennent à agir dans un état primitif. Nous sommes en quelque sorte condamnés à l'éternité sur cette planète prison et ne pourrons jamais rentrer chez nous. Qu'est-ce qui pourrait étayer ces observations faites par le Dr Silver à la place de preuves réelles? Il y a du scepticisme à l'égard de sa théorie car la plupart des arguments sont basés sur des lectures sélectives entre les différences d'espèces. Par exemple, il compare les humains et les lézards sur leur capacité à rester au soleil sans attraper de coups de soleil. Silver pense que la raison pour laquelle les humains attrapent des coups de soleil n'est pas parce que nous n'avons pas de fourrure sur notre peau, car il est clair qu'il existe de nombreux autres animaux, des mammifères en particulier sans fourrure, écailles ou plumes pour les couvrir, comme les éléphants, rhinocéros et autres qui ne prennent pas de coups de soleil. La raison, pense-t-il, est que nous ne sommes pas originaires de cette planète, nous avons simplement été amenés ici. Un autre élément de preuve contradictoire est la similitude de 99% de la composition génétique des chimpanzés et des humains. Ce fait suggère que nous partageons une histoire évolutive remontant à 5 à 6 millions d'années. De plus, les habitants de la Terre partagent un point commun métabolique et génétique. Ceci selon le Dr Bernard Obold, bioinformaticien à l'Institut Max Planck, suggère que, très probablement, il existait autrefois un ancêtre universel, et que tous les êtres vivants sont liés les uns aux autres, ce qui réfute la thèse de Silver avec juste cela comme preuve. En outre, il y a eu une baisse constante de la mortalité infantile, alors que certaines causes de ces décès pouvaient auparavant être causées par la maladie, la malnutrition et des facteurs environnementaux. Il convient également de noter que le cerveau humain semble bien taillé pour répondre au cannabis, que l'on trouve sur toute la planète. On pourrait penser que cela pourrait être une coïncidence, ou peut-être avons-nous des extraterrestres sympathisants pour nos gardiens. La base de la théorie du Dr Ellis est évidente. Vous voyez une ressemblance claire avec les affirmations bibliques et les précédents de notre histoire. Dans la Bible, il est dit que nous avons été bannis du ciel, l'humanité condamnée sur terre à vivre une vie de péché, et que le seul moyen d'aller au ciel est de vivre en harmonie, en paix, sans nuire à un autre être.
Notre histoire dépeint également une image similaire lorsque l'Empire britannique a utilisé à la fois l'Australie et l'Amérique du Nord comme établissement pour les condamnés britanniques. Depuis les colonies pénitentiaires, les condamnés sont devenus les esclaves d'innombrables propriétaires de plantations. Si vous regardiez autour de vous le chaos et la violence de la planète, la considéreriez-vous comme un enfer ou une prison extraterrestre? La vie sur Terre est à peine celle que vous pouvez appeler parfaite. Mais le caractère aléatoire de l'existence de la vie est quelque chose que l'on peut à peine appeler une prison non plus. Mais encore une fois, est-ce? Sommes-nous l'espèce humaine de la Terre? Peu importe comment vous le voyez, il semble y avoir des planètes inconnues dans notre galaxie. Si nous existons sur Terre comme nos ancêtres l'ont fait, alors d'autres planètes peuvent avoir des formes de vie qui sont passées sans que nous ayons été détectés ou capables de prouver leur existence. Et si cela est vrai, ne poserions-nous pas la question? Sommes-nous des extraterrestres emprisonnés sur Terre et la Terre est-elle une planète prison? Un nombre important de personnes croient qu'il n'y a aucune preuve concrète, scientifique ou autre, de l'évolution de l'homme moderne sur Terre, et que nos ancêtres humains ont existé il y a environ 50 à 60 000 ans à cause du bannissement ou de l'emprisonnement. Les scientifiques seront en désaccord sur ce point jusqu'à ce que des preuves tangibles soient produites. Mais tout comme les opinions, les suppositions et leur vérité varieront. Une vérité demeure que la probabilité est extrême que quelque part dans cet univers, il puisse y avoir de la vie. Logiquement parlant, il y a une probabilité que la vie n'ait pas pu être une dispersion sélective dans tout l'univers. Donc, nous pouvons supposer que s'il y a de la vie ici, il doit y avoir de la vie ailleurs, étant donné qu'il existe des planètes avec des conditions environnementales et climatiques similaires à celles de la Terre. La vie que nous connaissons peut être la même pour d'autres formes de vie ou celles du passé, prouvant la possibilité que nous n'ayons pas évolué ici sur Terre, et notre origine ainsi que notre généalogie est terrestre. Cette preuve, bien que circonstancielle, penche-t-elle vers la probabilité que nous ayons en fait été exilés sur Terre? Il est devenu nécessaire d'isoler les humains aux tendances violentes et aux instabilités mentales. Ils ont donc été évalués, sélectionnés et arrêtés pour l'exil. Lorsque nos ancêtres ont été exilés ici sur Terre, ce serait dans certaines conditions, notamment les souvenirs étant dépouillés des prisonniers. Aucune technologie ou aucun outil n'est autorisé. Le placement des prisonniers sur la planète serait très varié, avec des climats similaires aux anciens mondes. Strictement interdit d'aider, de contacter ou d'interférer avec le développement. Et il y aurait une grande distance entre les civilisations intergalactiques et la planète prison. Enfin, il y aurait un suivi et une évaluation périodique parmi les détenus. Lorsque ce plan visant à isoler nos ancêtres a été mis en œuvre, il y avait un espoir que d'une manière ou d'une autre, la nature suivrait son cours et résoudrait nos problèmes, mais nous y sommes. Et nos ancêtres sont partis depuis longtemps. Et la nature humaine est toujours imprévisible comme elle ne l'a jamais été. S'il vous plaît, abonnez-vous, appuyez sur ce bouton j'aime et sur la cloche de notification afin d'être informé du nouveau contenu chaque fois que nous le téléchargeons. Merci pour votre attention.